Yo les best of friends, ça dit quoi? Ça dit quoi? Comment vous êtes? Moi je vais super méga giga trop bien. En tout cas aujourd'hui pour cette vidéo, franchement je suis trop contente. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu connais la raison pour laquelle on s'enjaille, tu connais la raison de mon enthousiasme, tu connais la raison pour laquelle nous sommes comme ça. À l'occasion du 20e anniversaire de Naruto, il y a eu en décembre dernier un concours de popularité où on devait voter pour notre personnage préféré, et si celui-ci gagnait, on se verra offrir une histoire en rapport avec Seijutsu, sa vie en tant que ninja. Et ça, comment vous dire que quand Minato a gagné, j'étais trop contente parce que il y a beaucoup de zones d'ombre dans son histoire, et à travers ce one shot, on pourrait enfin comprendre et connaître aussi, nous rapprocher un peu du but et savoir qui a été réellement Minato Namikaze. Et comment vous dire que le one shot c'est une pépite, une masterclass, un pur banger. Ça comportait 55 pages, 55 purs délices. Et si tu es là, si nous sommes là, c'est juste pour te faire un petit review et aussi donner mon avis, même si j'ai déjà spoil mon avis sur ce one shot. Que vous dire que ça a été vraiment de la nostalgie de revoir enfin Jiraiya, de revoir Kushina, de revoir Minato dans ces one shots ensemble. Donc, franchement, ça fait réveiller d'émotions, ça fait réveiller de la nostalgie et c'était juste trop beau. Pour résumer grossièrement, on suit Minato qui fait face à Yombi et Gobi, les démons renards à 4 et à 5 queues, accompagné de Jiraiya et de Denkai et de l'autre coéquipier dont on ignore le nom jusqu'à présent. Et à partir de là, Minato va faire face à ces démons à queue, il va faire face à l'orbe du démon. Et c'est à partir de là qu'il va prendre conscience du réel menace de Bijou à queue. Et c'est aussi à partir de là qu'il prendra conscience à quel point Kushina est balèze, à quel point Kushina est hyper forte. Il va prendre conscience de quelle puissance Kushina possède dans son corps en tant que Jinchuriki du démon renard à 9 queues. Et c'est en voyant l'orbe du démon qu'il s'est inspiré et a voulu créer une technique qui serait capable de protéger celle qu'il aime. Parce qu'il ne voulait pas et il ne voulait plus que Kushina, c'est la guerre, hein. Vous savez à quel point, vous savez très bien l'univers de Naruto, vous savez très bien, à cette époque, les guerres, c'était tout le temps. Du coup, il y aurait toujours un moment ou un autre où elle serait envoyée à la guerre, à les combattre. Vous savez, comme les Jinchuriki sont traités comme des bombes nucléaires, comme de bombes atomiques, et lui il appréhendait déjà ce moment. Il ne voulait pas que celle qu'il aime soit relâchée en plein combat parce qu'il y aurait des risques à ce qu'elle soit blessée, il y aurait des risques à ce que peut-être qu'elle soit morte, et lui il voulait créer une technique qui serait capable de protéger Kushina, qui serait aussi capable de résister aussi aux démons à queue. Puis après, de l'autre côté, on voit Kushina qui est en train de dormir et elle fait le même rêve où il y a eu Kyuubi qui lui parle, qui essaie un peu d'intoxiquer sa mémoire avec ses paroles en rapport avec la haine, ne fait confiance à personne. Et elle se réveille et elle se remémore, elle dit encore les mêmes rêves. Donc on nous met déjà les bases que Kushina, elle est en train de faire face à un dilemme. Kushina, elle est en train de se battre pour sa liberté en fait, parce qu'on a une base de le rêve qu'elle fait tout le temps, c'est un rêve récurrent. Donc, qui veut dire que c'est par rapport, quand tu fais un rêve récurrent, peut-être il y a un traumatisme arrière. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un passé, il y a un passif. Du coup, on nous met déjà cette base et on est déjà bien posé. C'est tellement basique que franchement, que tu connaisses rien à Naruto, que tu connaisses tellement de Naruto, tu te retrouveras en tout cas sur ces bases-là. Et après, il devait s'entraîner au Fuijutsu parce que comme vous savez, Minato a appris les sorts de Fuijutsu à travers Kushina, et il a appris à maîtriser les sorts de scellement parce que Kushina a été sa maîtresse, bien évidemment. Et à partir de là, il s'est donné rendez-vous à ce qu'ils devaient s'entraîner tous les deux, mais il n'a pas pu parce que il voulait s'entraîner à une technique qui serait capable de protéger Kushina. Et après, elle va se fâcher. Et c'est les petites références comme ça que Masashi nous donne. Tu vois, par exemple, quand elle s'énerve, il y a ses cheveux qui s'élèvent. Ça fait comme le nombre des queues. Et puis déjà, ses cheveux sont rouges. Donc, tu fais un peu nuance avec Kyuubi qui est un peu orange. Donc,
C'est un peu ça et je trouve que c'est vraiment, jouer dans le détail, c'est vraiment très intéressant. Ça nous donne un peu, tu vois, ce côté où on peut guess, où tu peux mettre tes théories et tout. Et ça, j'ai trouvé ça trop beau. Bon, puis après, hein, on a aussi la spirale qui est à Konoha. Elle était emprisonnée de cette spirale, elle était emprisonnée de Konoha. Et en même temps, elle était en pleine réflexion sur le bonheur, sur sa condition en tant que Jinchuriki, sur sa condition en tant qu'hôte. Et c'est là qu'elle se souvient de messages que Mito-san, qui est la femme du premier Hokage, lui a dit. Elle lui a dit, va chercher le bonheur ne viendra pas vers toi, tu dois pas l'attendre, tu dois foncer vers le bonheur et tu dois aussi trouver l'amour. Dès lors que tu trouveras l'amour, tu pourras pleinement vivre ta condition avec le bonheur. Elle a écouté son cœur, elle a écouté les conseils de Mito-san et elle est partie. Elle retrouve Minato qui est en train de s'entraîner à sa nouvelle technique avec Jiraiya. Mais Jiraiya avait une mission, du coup il l'a laissé, il a décidé de partir pour sa mission. Puis après il y a Kushina qui est revenu, ils ont commencé à papoter, il lui fait « Hey Kushina, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas supposé être ici ?» À cette heure-là, tu n'es pas supposé être là. Déjà, ici, tu n'es pas supposé être dans cet endroit ici. C'est scellé. Et elle lui fait, ouais, Minato, écoute, j'ai une permission du Hokage. Le Hokage, il m'a permis de venir et tout et tout. Elle a fait, ah, ok, il t'a permis de venir. Voilà, viens t'asseoir. On va raconter des histoires comme tu as une permission. On va raconter nos histoires. Puis après, elle vient, ils se mettent bien, ils commencent à parler et tout. Puis après, il y a eu Kyuubi qui a ressurgi. Encore une fois. Bref, Kyuubi attaque Minato et ils se mettent à combattre ensemble. Et il lui a dit qu'il n'avait pas envie de perdre. Et c'est là qu'intervient la déclaration. Oh là là, mais quelle déclaration! Les Uzumaki, ils sont doués pour les déclarations. Je me suis sentie émue, franchement. Et là, il lui dit... Elle est plus forte que moi. Et là, elle lui dit, elle est plus forte que moi. J'aime les personnes plus fortes. Et Kushina, elle est plus forte que moi. Du coup, je n'ai pas envie de la perdre. Oh là là, j'étais pas Kushina, mais je l'ai senti passer. Et puis Kyuubi lui fait, waouh, mais cet homme, il est drôlement fort. Il a comparé à Hashirama. Voilà, je vous dis, le débat, il est fini. Même si ces personnes qui étaient en train de sous-estimer Minato, comme quoi, voilà, bah c'est parce que c'est vrai qu'il est BG, du coup on a tendance à les dire, ouais c'est parce qu'il est BG, du coup il a une fanbase des femmes qui sont solides, dont j'en fais partie bien sûr. Et du coup on a tendance à les sous-estimer, mais là Kyuubi lui a dit qu'il existait encore. Il a demandé s'il existait encore des ninjas de la trempe d'Hashirama. Il a comparé Minato à Hashirama et ça montre à quel point c'est un génie. Ce mec, c'est un génie. Puis bref, ils se battent, il entre dans son subconscient et ça, c'est la partie qui m'a littéralement achevée. J'avais presque la larme aux yeux. Cette double page, mais voilà cette double page. Oh là là, les dessins, que ça soit cette représentation, c'était juste trop beau. Cette double page où il lance son Rasengan et Kyuubi lance son orbe du démon. Franchement, j'ai trop kiffé. Et après, elle lui demande si réellement cette technique était pour elle. C'est à quoi il répondra oui. Puis après, il lui dit, viens, on va aller dans un endroit où on pourra mieux réfléchir. Et là, elle l'emmène dans le même endroit où Mito-san l'emmenait quand elle était toute petite. Quand elle avait des difficultés, c'était dans cet endroit-là qu'elle partait pour essayer de trouver une source de paix. Et là, c'était juste devant les statues des Hokage. Et c'est à partir de là qu'elle lui dit l'orbe tourbillonnant. Oh my goodness! Salut les BF, ici c'est la voix off. Au fait, j'ai oublié de rajouter que le Rasengan, c'est ce qui est l'orbe tourbillonnant en français, et les tourbillons qui est une spirale et un symbole du clan Uzumaki. C'est aussi le symbole qui est sur le ventre de Kushina et c'est aussi le symbole de sa prison. Donc autant vous dire que cette technique ou encore l'orbe tourbillonnant prend vraiment un sens significatif dans le déroulement de l'histoire et on ne verra plus jamais l'orbe tourbillonnant de la même manière. Donc c'est à partir de là qu'on a su d'où vient l'orbe tourbillonnant. Et là, franchement, ça prend une autre dimension. Juste en sachant d'où vient l'orbe tourbillonnant, ça ramène quelque chose d'encore plus frais. Parce que avant on se disait, l'orbe tourbillonnant, c'est l'héritage de Minato. Maintenant, on s'est dit que l'orbe tourbillonnant, c'est l'héritage de Minato et Kushina. Et ça, c'est trop beau. Et maintenant, on ne verra plus Naruto, notre petit ninja blondinet, de la même manière. Car il est le fruit de
de leur amour. Avant, on voyait juste Naruto qui se débattait et tout ça. On comprenait aussi la raison pour laquelle il était fier que ses parents se sont sacrifiés pour que son village et lui soient en paix. Mais maintenant, on arrive à savoir et maintenant, on est aussi fier que Naruto qui porte le fruit de leur amour, le fruit de leur expérience. Et c'est un très fort message sur la liberté parce que Kushina s'est questionné sur sa liberté, s'est questionné sur sa situation en tant que Jinchuriki parce qu'elle n'avait pas de liberté. Elle ne pouvait pas sortir d'une spirale sans pour autant que Kyuubi refasse surface. Et là, elle a pu trouver l'amour qui a fait en sorte qu'elle puisse vivre dans le bonheur et remplir pleinement son rôle de hôte de démon à 9 queues. Et ça, je trouvais ça trop bien. Et la dernière référence, c'est là que tu te dis, mais Kushina, c'est une femme. Elle a su voir très loin, elle a su voir avec son cœur. Et là, à la fin, quand Minato se retourne et il dit oui, c'est bien. On voit là Minato qui se retourne en tant que 4e Hokage. Quand tu vas à la page, il y a le premier, le deuxième, le troisième et le 4e Hokage. Et ça, Kushina l'a vu. Kushina a vu à quel point cet homme qui se tient devant elle deviendra plus tard l'homme le plus important dans l'univers de Naruto, mais aussi l'homme de sa vie. Elle a su voir. Kushina, c'est une femme. Elle a su voir très loin, elle a su voir et accepter que cet homme serait l'homme qui va changer sa vie et qui va l'apporter le bonheur dont elle a tant rêvé. Et j'ai failli aussi oublier, mais franchement, les détails dans ces one-shots, c'était juste 55 pages. Mais les détails, franchement, c'est comme si Masashi Kishimoto essayait tellement de nous dire, j'ai pas oublié Naruto, j'ai pas oublié Naruto, j'ai pas oublié. Il y a eu l'endroit, par exemple, de référence à Naruto où il y a eu le dé de glace que Jiraiya est en train de manger, qu'il a séparé. Vous savez, vous connaissez très bien la ref de ce dé glace. Il a la même glace qu'il donnait à Naruto. C'est tellement symbolique, on voit ça. On est tellement plongé dans le bain et ça, franchement, c'était trop beau. Et puis, il y a eu la référence dans le manga qui parle de spirale de cheveux, qui parle de l'orientation du chakra. Jiraiya qui son chakra s'oriente vers la droite. Et Minato qui a parlé de double pôle, donc c'est-à-dire que son orientation du chakra, ça s'oriente à la fois à droite, à la fois à gauche. Et du coup, lui, il est perdu, il s'est dit, mais comment est-ce que je serais capable de malaxer mon chakra de deux côtés, tu vois? Et il était perdu. Et ce qui encore m'a plus ému, c'est à travers cette glace, quand il l'a séparé, qu'il a réellement compris que c'est à partir de là que je dois malaxer mon chakra de deux côtés dans le même sens. Et ça, franchement, les fans de Naruto, vous savez ou pas, voir cette référence servir encore une fois à aider un personnage, franchement, Kishimoto, les GOAT, je te dis merci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai juste voulu faire hommage sur ce one-shot que j'ai vraiment aimé. Franchement, Kishimoto, je sais même pas quoi dire. Je donnerai la note de 9 sur 10, pas 10 sur 10 parce que voilà, moi je m'attendais à ce que, en tant que one-shot, il va aussi nous parler de Hiraishi no Jutsu, pas que de Rasengan, mais bon, on a eu juste plus de développement sur d'où viennent les Rasengan, on ne sait pas plus d'où viennent les Hiraishi no Jutsu, on ne sait pas comment est-ce qu'il a pu perfectionner cette technique, mais aussi je garde de l'espoir sur peut-être un jour il se remettra à écrire et il fera encore un autre one-shot qui nous dira plus sur les Hiraishi no Jutsu. Hiraishi no Jutsu qui est les vols de dieu de la foudre, une technique spatio-temporelle de Minato. On a envie de savoir comment est-ce qu'il a perfectionné, comment est-ce qu'il a... On sait déjà que c'est un génie, qu'il est la trompe d'Ashirama. On sait un peu plus sur lui qu'on ne le savait avant et ça c'est très bien. Mais j'ai aussi envie de savoir, enfin on a envie de savoir, je sais pas ton avis, mais bon, dis-moi dans le commentaire ce que toi tu as envie de savoir. Si c'est sur les Hiraishi no Jutsu ou les Rasengan, moi franchement je suis preneuse. On est déjà arrivé à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et aussi d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.